Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui un nouveau tuto, on va se concentrer sur la Star Map et le choix de vos premières missions. Donc on va surtout se concentrer sur ce qui se passe sur le Mobiglass, je le rappelle F1 pour ouvrir le Mobiglass. Et donc on va voir ensemble les deux choses qui vont être essentielles pour votre navigation lors de vos missions, c'est-à-dire tout simplement la carte qui est à l'heure actuelle uniquement le système Stanton, mais ça va vous permettre de voir comment elle fonctionne et de voir surtout quand vous choisissez une mission, les petits indicateurs, comment l'utiliser pour sauter en vaisseau, etc. On va attaquer tout de suite. Alors l'idéal c'est de commencer plutôt par les missions, donc on va aller voir dans Contract Manager. Et dans Contract Manager, je vais vous donner un peu les différentes missions. Ensuite, on va en choisir une, comme ça vous allez voir sur la carte comment ça s'affiche au niveau de votre mission. Alors au niveau des missions, il y en existe plein de sortes. Alors là, ça tombe bien, je suis à Lorville, on a un large choix, ça vous permet déjà de voir un peu tout ce qui existe. On va avoir les deliveries. Alors les deliveries, vous allez jouer en mode UPS, FedEx. Tout simplement, vous allez devoir transporter des colis. Vous faites le postier, hein, clairement. Simplement, il va y avoir aujourd'hui différents types de colis. Vous avez des colis avec lesquels vous ne pourrez pas quantum, c'est-à-dire pour ceux qui débutent à Star Citizen, c'est l'équivalent, on va dire, d'un saut vitesse lumière, voilà, dans ce genre de choses. Donc vous ne pourrez pas quantum. Et vous avez autrement des qui sont sensibles au choc. Alors faut faire super gaffe, faut être mollo avec votre vaisseau, il faut pas prendre de gros chocs. Ni de balles, voilà, faut pas vous faire attaquer. Normalement, vous avez aussi des missions où vous avez un certain timer pour les effectuer. Sinon, c'est des missions où vous avez plusieurs colis à récupérer à un endroit et à délivrer à un autre endroit. Autrement, vous avez des colis toujours seuls. Apparemment, celui-ci, c'est encore un colis seul. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Alors c'est vrai que je traîne pas beaucoup à Lorville. Vous avez un colis à récupérer à un endroit et à le déposer à un autre endroit. Les missions vont effectivement vous rémunérer plus ou moins selon la difficulté. Donc là, par exemple, pour les deliveries, un seul colis, ça va être 3000. Quand vous avez 3 colis, vous êtes souvent bien au-dessus. Il y en a beaucoup à 8000. Ensuite, vous avez ceux qui sont avec risque de quantum, avec risque de choc, ainsi de suite, où là, pareil, vous allez être payé un peu mieux. On a ensuite les missions de recherche. Alors là, voilà, on en a 2 à 11 000. Il en existe plusieurs types. La plus là, donc celle-ci, on va vous demander en fait de mener une enquête à un endroit bien précis. Donc là, c'est un endroit salvage claim. Donc on va vous demander d'aller récupérer du salvage à un endroit. Donc là, c'est un Starfarer en général de toute façon. C'est un peu toujours la même chose. Là, c'est un Caterpillar. Voilà, on va vous demander d'aller récupérer du matos dans une épave de vaisseau. Les investigations, en règle générale, celles que moi j'ai faites, alors après il y en existe plusieurs types, je les mets à peu près dans recherche. Pour moi c'est à peu près la même chose. Là en général vous allez devoir vous taper une caverne. Alors c'est un peu chiant, c'est un peu long je trouve, je suis pas très fan. Vous allez devoir aller sur une planète, atterrir très proche d'une caverne en général, visiter la caverne pour retrouver le corps de quelqu'un qui a disparu. En général c'est ça. Maintenance, j'en ai jamais faite. Alors je vais pas vous mytho, mais en général, voilà, si j'ai bien compris le principe, parce que j'en ai jamais fait tout simplement parce que ça rapporte que dalle. Vous allez, donc là c'est des déchets biologiques, donc le principe est très simple, vous récupérez des déchets, vous les faites disparaître. Donc les faire disparaître, c'est les récupérer dans votre vaisseau et les jeter un peu plus loin. C'est pas très cool, mais voilà. Disons que c'est pas très écolo, soyons très clairs. Mais voilà le type de mission. Ensuite, vous avez Bounty Hunter, là facile, hein, chasseur de primes. Donc vous avez une personne à buter, vous la trouvez, vous la butez tout simplement. Je ne sais pas si ça a évolué parce que je ne fais pas beaucoup, je joue quasiment pas le BH. Mais dans le principe, vous n'aurez pas qu'à les tuer, certains, il faudra les faire prisonniers. Je ne sais pas si ça a été implémenté en jeu, dites-moi dans les commentaires ceux qui ont l'habitude de faire des BH. En tout cas, voilà, le principe c'est vous avez une cible, vous devez la tuer ou la capturer pour la mettre en prison. Mercenari, donc là souvent vous avez beaucoup plus de cibles, souvent vous avez même des très grosses cibles, vous avez des suites de quêtes et là tout simplement vous allez devoir donc ou défendre une zone ou récupérer
récupérer une zone en tuant plein de cibles, souvent des pirates. Et là, forcément, ça paye beaucoup plus. Là, il faut commencer à être relativement bon en dogfight. Il faut avoir un bon vaisseau, en tout cas, qui est bien équipé. Il faut savoir un peu se débrouiller. Le Bounty Hunter, un peu moins. La maintenance, n'importe quel vaisseau fera l'affaire. Dès l'instant que vous pouvez mettre des petits colis dedans, exactement comme les deliveries. L'investigation, en général, vous avez besoin d'un petit vaisseau, suffit. Hein. Souvent, c'est à pied. Les recherches, tout simplement, pareil, un petit vaisseau. Souvent, on vous demande de récupérer un truc, genre la boîte noire ou des choses comme ça. Vous récupérez ça dans le vaisseau détruit et vous mettez ça dans votre vaisseau. Point barre, c'est fini. Donc, c'est pas très compliqué, c'est relativement simple et ça nécessite pas d'avoir de gros vaisseaux. Ensuite, vous avez les missions personnelles. Alors, celles-ci, elles vous sont dédiées entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des missions qui ne sont pas aléatoirement faites, c'est des missions vraiment avec un suivi. Donc là, il y en a plein, voilà, vous allez en avoir pas mal, souvent elles ont des suites, il y en a certaines qui payent très cher, donc là c'est des missions mercenaires, en général de toute façon c'est celles qui payent le mieux. Donc voilà, pareil, celle-ci, elle tape un peu. Toutes celles Ninetales, ça pique un peu. Elles sont un peu hardcore en solo, mais c'est faisable. Hein. Dès l'instant qu'on sait, qu'on connaît le jeu, c'est faisable. Par contre, c'est vrai que pour les débutants, ça peut être assez difficile. Ensuite, dans Accepted, vous aurez les missions que vous avez acceptées. Donc on le verra quand je vais en choisir une pour vous montrer. History, tout simplement les missions que vous avez réalisées. Et les beacons, donc ça c'est un peu particulier. C'est quand vous allez demander de l'aide à quelqu'un ou que quelqu'un va vous demander de l'aide, elles apparaîtront ici. Donc par exemple, typiquement aujourd'hui à la 3.15, on va pouvoir demander du secours quand on sera gravement blessé. Vous faites une création de beacon comme ça, vous mettez la somme que vous avez besoin, ce que vous voulez, voilà. Et ensuite, la personne qui vient vous aider, par exemple, quand c'est une demande d'aide, elle va gagner l'argent que vous avez décidé de lui faire gagner. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de vraiment faire vivre le jeu, de créer soi-même ses quêtes et ça c'est vraiment intéressant. Typiquement vous galérez à faire une mission, vous pouvez demander à un mercenaire de venir vous aider, vous êtes blessé, vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous soigner, ainsi de suite et ça c'est vraiment sympa. On va accepter tout de suite une mission, comme ça vous allez voir ce que ça donne sur la star map et je pourrais vous expliquer un peu mieux la star map. Donc on va prendre cette delivery. On accepte. Une fois qu'on a accepté, elle est bien dans offre acceptée. Si vous en acceptez plusieurs, vous pouvez très bien enlever le tracking de cette mission ou au contraire la mettre en tracking. Ce qui va la mettre en tracking, c'est tout simplement qu'elle va être visible sur votre map. Donc là, par exemple, moi je suis ici à l'heure actuelle, donc on voit le petit point vert, donc je clique dessus, hop, je reclique et là, voilà, je suis sur cette planète-là, donc on zoome avec la molette, tout simplement. Alors des fois ça bug, hein. Je préfère vous prévenir, voilà, des fois les planètes disparaissent, c'est un peu pourri. Elle n'est pas encore super bien foutue, et souvent on galère un peu. En tout cas, on peut remarquer qu'il y a le petit sigle vert, donc ça c'est où je suis actuellement, et à côté vous allez avoir la mission qui va être indiquée. Donc là par exemple, on est sur une mission qui est sur la même planète où je me situe. Mais si je prends une autre mission, donc l'intérêt là on va voir qu'on peut effectivement ne plus suivre la mission qu'on avait et suivre la suivante. Je vais prendre par exemple celle-ci où on va aller combattre des vaisseaux à un endroit bien précis. Je peux tout simplement untrack ma mission ici et suivre celle-ci. Ça change mon indicateur et sur la carte, vous allez pouvoir le constater. Il est ici, le Quantum Beacon, et donc c'est bien là-bas qu'il faut que j'aille faire ma mission. Donc c'est assez sympa. Quand vous êtes en vaisseau, tout simplement, vous allez cliquer dessus. Et ça va vous permettre de pouvoir directement sélectionner cette route pour aller instantanément là-bas. Donc instantanément, oh là là, je viens employer un mot interdit dans Star Citizen. Rien n'est instantané, vous allez donc pouvoir voyager. Vous faites cette route une fois que vous avez sélectionné. Vous aurez des petits pointillés entre les deux. Et ensuite, vous pourrez quantum dessus. Et ça, je vous le montrerai quand on fera le tuto décollage et atterrissage. Et je pourrais vous montrer aussi effectivement le lancement du quantum tout simplement.
Donc voilà pour la carte. Je pense que j'ai fait le tour des choses intéressantes au niveau des missions. Après, on va zoomer maintenant sur une planète. Ça va vous permettre de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, après on peut zoomer sur une lune. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement tous les endroits où on peut atterrir, où il y a des petites bases, des petites stations. Et si on clique dessus, ça va la sélectionner. Quand vous êtes en vaisseau, vous faites cette route et ça va vous permettre de créer une route pour aller ici. Donc vous aurez toutes les intermédiaires dont vous avez besoin automatiquement pour vous rendre à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Quoi dire d'autre sur cette carte, à part qu'elle va bientôt être révisée et qu'elle sera beaucoup mieux, parce que là, franchement, vous allez le voir, il y a quand même pas mal de bugs. C'est pas une dinguerie aujourd'hui. Mais voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur les missions et sur la carte. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut tout le monde!